Je vous propose un dernier tutoriel sur la formation EBP Pay Pro 2017, avant donc d'aborder la formation sur la DSN, sur tout ce qui va concerner les sauvegardes, la restauration et l'archivage des données. Donc pour sauvegarder, c'est vrai que dans un premier temps, à chaque fois que vous fermez le dossier, EBP vous propose donc de sauvegarder le dossier, mais sinon également, vous pouvez passer donc par le menu Outils et vous avez ce qu'on appelle une sauvegarde rapide. Donc si on clique sur une sauvegarde rapide, ici donc on se laisse guider par un assistant, d'ailleurs à chaque fois qu'on fait une sauvegarde, mais là effectivement, eh bien ça va aller un peu plus vite que par rapport à une sauvegarde du dossier. Donc effectivement, si vous faites des sauvegardes tous les jours, peut-être que vous pouvez faire une sauvegarde rapide tous les jours et en fin de semaine faire vraiment une sauvegarde complète du dossier. Voilà, donc là il a terminé. Donc ça c'est ce qu'on appelle la sauvegarde rapide. Après, donc dans le même principe, eh bien, pareil, eh bien, vous avez donc une autre sauvegarde qui est un peu plus complète. Voilà, donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que on peut à la fois la sauvegarder sur, vous voyez ici le chemin c'est le chemin où se trouve le dossier, mais après on va voir que on peut la mettre sur une clé USB. Voilà, ici quand on fait suivant, vous voyez, choisissez la destination. Donc par défaut, c'est disque local, mais donc il faut déjà faire celle-ci. Et vous pouvez dire, mais en plus, donc on relance la sauvegarde, et là, eh bien, vous allez changer, vous voyez, le chemin d'accès. Vous indiquerez une clé. Donc là, pareil, eh bien, on lance la sauvegarde, voilà, et on fait lancer, et on arrive au même résultat. Donc après, effectivement, si vous avez plusieurs dossiers, et bien dans ce cas-là, vous prendrez l'option sauvegarder tous les dossiers. Voilà, donc là après, alors c'est le même principe, hein, voilà. Donc alors après, effectivement, bon, moi je vais parler que dans un cadre de monoposte, un poste client-serveur. Je fais donc suivant. Voilà, donc s'il y avait éventuellement, parce qu'après, des droits d'accès par utilisateur, et donc je fais lancer, et là effectivement, il va sauvegarder l'ensemble des dossiers. Ben, dans le même principe, on a ce qu'on appelle la restauration. Si ça peut arriver, hein, si vous avez besoin de restaurer une sauvegarde, donc vous faites restauration. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se laisse guider par l'assistant. On fait suivant. Voilà. Donc là, si c'était une sauvegarde qui était sur le disque, hein, je vais donc ici choisir, vous voyez, donc quand on a plusieurs dossiers, le chemin d'accès où se trouvent les sauvegardes. Donc là, en fait, moi je suis allé ici. J'ai choisi, donc vous voyez, alors moi j'ai, mettons, le dossier formation BP Pay, mais sinon après, effectivement, hein, vous voyez, j'en ai plusieurs. Donc là, eh bien, je prends celui-ci que je veux restaurer, voilà. Je fais suivant. Voilà. Et là, je vais me laisser guider. Voilà, donc là, moi, je suis à monoposte, je laisse poste client-serveur. Je fais suivant. Je continue. Suivant. Je veux restaurer mon dossier, je fais suivant. Voilà. Donc là, c'est normal, hein, puisqu'il existait déjà le dossier. Donc là, je mets mettre à jour le raccourci existant. Voilà. Je fais lancer. Voilà. Et là, vous voyez, il m'a bien restauré mon dossier. La dernière fonctionnalité que je souhaiterais vous montrer en plus de la sauvegarde et la restauration, c'est ce qu'on appelle l'archivage. Alors c'est vraiment très important cette notion par rapport notamment aux impôts, surtout si vous faites des transferts en comptabilité. D'ailleurs les impôts vous le demanderont si vous faites des transferts, et là ils vous demanderont le fichier d'archives, hein, pour la paye, pour la compta et la gestion commerciale, hein, si vous avez l'ensemble. Parce qu'au moins, ils sauront tout ce que vous avez fait. Alors, c'est juste pour vérifier, hein, c'est pas dans un but après à chaque fois de contrôle. Ce fichier d'archives maintenant, quand on a des gestions informatisées, c'est obligatoire. Donc, ensuite, quand vous avez fait les sauvegardes et les restaurations, et bien dans la foulée, alors l'archivage on peut le faire une fois par an ou tous les 6 mois. Donc c'est comme une sauvegarde, hein, vous allez voir. Donc en plus ici vous avez un petit texte, hein, de loi qui rappelle cette obligation, hein, oui, donc en plus c'est obligatoire depuis le 24 janvier 2006. Donc là je vous invite à vous rapprocher auprès de votre expert comptable pour qu'il vous sensibilise à cette notion. Donc là vous faites suivant.
C'est le même principe. Ça ressemble à une sauvegarde, hein, sauf que dedans, on ira voir tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle un journal des événements. Et bien, surtout quand vous déclôturez, par exemple, ou vous dévalidez, eh bien, ça sera indiqué. Et en fait, il faudra indiquer un motif. Comme ça, les impôts sauront pourquoi, par exemple, vous avez déclôturé. Donc là, je continue, je fais suivant. Voilà, lancer. Alors par contre, hein, ne vous inquiétez pas, hein, vous voyez, c'est assez long, hein, donc voilà, donc là, il a terminé, vous voyez, l'archivage. Donc si les impôts un jour vous demandent donc ce fichier d'archive, hein, il faudra vous souvenir du chemin d'accès, hein. Vous voyez, donc c'est après le dossier sauvegarde, hein, voilà, c'est archive EBP, voilà. Donc ça c'est très très important parce que aujourd'hui c'est obligatoire. Alors vous verrez, hein, il se déplace pas, hein, il suffira juste de l'envoyer par mail et ça leur suffit. Et dernier point, donc suite à ça, eh bien, si vous voulez quand même regarder ce qu'on appelle le journal des événements par rapport aux impôts, hein, surtout dire tiens, si je l'envoie, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir regarder? Et bien dans ce cas-là, dans le menu outils, vous avez ici, vous voyez, journal des événements. Alors voilà, donc là vous voyez, il n'y a rien de méchant, hein. Voilà, ben là ça indique les clôtures et éventuellement, vous voyez, là il y a une régularisation qui a été lancée. Vous voyez, donc voilà, donc ça que en fait les impôts vont regarder et ils peuvent demander, mais donc les clôtures c'est normal, mais vous voyez là, voilà, des clôtures, voilà, donc là puisque quand on fait une déclôture, il y aura un écran, hein, qui va vous demander de saisir comme voilà le justificatif. Donc moi j'avais saisi régularisation. Voilà, donc eux s'il faut ça va même pas les choquer, ils vous demanderont rien. Sinon ils vont dire mais pouvez-vous nous expliquer pourquoi éventuellement le 16 septembre vous avez lancé une régularisation.